raté. Comme on se prépare pour la montagne, Christophe Caillot s'équipe pour escalader un des plus hauts arbres de la forêt tropicale. C'est la dernière étape d'un travail très particulier. Il va grimper à 35 mètres de haut, jusque dans la canopée. C'est ici, dans la cime des arbres, que vivaient, avant d'être mutilés, les oiseaux à qui il va rendre leur liberté. Alors, c'est le grand jour pour eux. Et quelquefois, ils ont du mal à sortir. Ah, ça y est, il a trouvé. Et hop. C'est ici que tout commence, sur le fleuve Maroni, frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname, paradis de la contrebande et véritable casse-tête des douaniers. Au premier rang des marchandises passées en fraude, les oiseaux exotiques. Ils sont officiellement interdits à la vente, mais les trafiquants trouvent toujours des acheteurs parmi les touristes et les réseaux de contrebande. Pour pouvoir transporter les oiseaux, les fraudeurs leur coupent les plumes sur une longueur d'aile et les enferment dans une boîte à chaussures pour le voyage. Et ce n'est que si les douaniers les découvrent qu'ils ont une chance d'arriver ici, dans le centre de soins. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, en pleine forêt. Ouvert depuis 1993, ce centre a déjà accueilli et soigné 200 oiseaux. Ici, ils reprennent avant tout des forces et peuvent se remettre de leurs émotions. Nourriture et soins sont financés par des dons de particuliers et un système de parrainage d'oiseaux. Ça, c'est la vitamine. Pour que les plumes poussent plus vite. Salut les cocos! Comment ça va ce matin? On récupère surtout des perroquets qui proviennent en grande partie des saisies donc, de la douane ou de la gendarmerie, parce que ces oiseaux sont donc protégés au niveau du commerce, sont donc interdits de vente. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, les services concernés ne savaient pas quoi en faire, puisque la plupart des oiseaux qui sont saisis on les a coupés. Devant cet état de fait, on s'est dit ça serait bien quand même de créer un centre de soins et de relâcher effectivement donc, ces oiseaux. La technique de soin a été inspirée de celle des fauconniers, que Christophe a adaptée aux perroquets et aux autres oiseaux qu'on lui apporte. D'abord, il prépare un petit axe court qu'il colle dans la tige de la plume à greffer. Qui suffit amplement. Pour les plumes des perroquets, il y a certaines contraintes à respecter. À savoir qu'il faut mettre bien sûr des plumes de la même espèce. Il faut que ça soit également à la même position, qu'il y ait également la même longueur, qu'il y ait la même courbure. Hein. Sur une plume, il y a une certaine courbure de la plume qu'il faut essayer de respecter au maximum. Et une inclinaison également sur l'aile même. Ça, on le verra tout à l'heure, lorsqu'on fera sur l'oiseau. Donc là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, merde, 14, j'en ai que 13. Ça fait un encore une. Pendant que Denis maintient le perroquet, Christophe égalise l'aile coupée.
La nouvelle plume, déjà fixée dans son axe, va être collée à son tour et restera en place entre 6 mois et 1 an, jusqu'à la mue suivante. Et puis là, il ne faut pas louper son coup parce qu'une fois que c'est coupé, et d'une encore douce comme ça. En tout, l'opération peut durer jusqu'à 1h30 pour une seule aile. Ça, c'est la fausse aile, fausse plume. Ça, c'est la vraie. Alors, il manque une plume. Hein. Il manque une plume là. Il m'en manquait une. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il lui en manquait 14, il ne manque plus qu'une. Ouais, c'est pas ça qui l'empêchera de voler. Il faut entre 10 et 15 plumes pour reconstituer une aile. Elles proviennent des mues ou d'oiseaux morts. Mais pour l'instant, il en manque toujours et Christophe pense à créer un système de collecte. Voilà, ça y est, ils volent tout de suite. Christophe et Denis passent plusieurs heures par jour à prodiguer des soins à ces oiseaux, une mission qu'ils effectuent avec conviction et passion pour le plus grand bien des animaux.